suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'autre personne que vous avez dans votre cœur, à laquelle vous pensez. On va surtout s'attarder sur son état d'esprit, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il attend dans sa vie ou ce qu'il attend par rapport à vous. D'accord? Il y a vraiment l'idée vraiment de se concentrer sur l'autre. Alors, on va déjà regarder son état d'esprit actuel à cette autre personne. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa vie? Comment est-ce qu'il vit les événements aujourd'hui? Alors, cette personne, elle est en recherche de paix. On a ici en dos de paquet beaucoup de messages, beaucoup d'échanges pour cette autre personne qui lui apporte une forme de paix, de sérénité, une forme d'harmonie. D'accord? On sent que il y a un passage obligé dans ces messages, dans cette façon de communiquer, qui est assez difficile. On a l'épreuve, l'arme, donc il y a quand même l'idée pour cette personne de trancher certaines choses, de s'adapter à une situation. Avec la carte de l'épreuve, on est vraiment dans la difficulté, dans le dépassement de soi. On peut aussi parler d'un test, d'un test pour accéder à cette paix, cette harmonie. On a quand même pour lui ici 4 cartes d'intériorisation. Enfin, je vais dire lui ou elle, je vais dire l'autre personne, vous adaptez évidemment. Avec cette carte de Nadir, on est dans un passage obligé. On est dans quelque chose d'assez compliqué. On est dans la noirceur, on est dans l'anéantissement, les ténèbres ici. On est, il y a une sorte, on est dans la perte, dans le mal, dans la douleur. Cette carte-là, elle indique le passage obligé pour atteindre cette petite lumière. D'accord? En dessous, on a l'abondance. Donc, on voit très bien que pour cette autre personne, cette terrible épreuve qu'elle passe, cette épreuve, cette douleur, cette difficulté, il y a l'abondance après. Donc, elle le sait très bien. Elle ne perd pas espoir, elle ne baisse pas les bras, parce qu'en dessous, on a la richesse, on a l'abondance. Cette personne sait qu'elle va accéder au bonheur, à la paix, qu'elle ne peut qu'apprendre de cette forme d'isolement. Il y a vraiment l'idée ici de richesse, de vœux exaucés avec cette carte-là. On a la carte de la méditation juste après. Alors, cette carte de la méditation, elle va nous apprendre que cette autre personne est en période d'introspection. Elle est dans la concentration. C'est la sagesse ici, avec le mât. Donc, on est dans quelque chose de nouveau pour elle. Elle est en train de se préparer à la nouveauté. Elle est en train de se préparer à protéger cette paix, ce bonheur qui arrive à cette personne, qui arrive à elle, et d'avancer dans la vie en ne regardant pas autour d'elle. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se projette. En avançant clairement, droit devant elle, et en tenant à la main ce bouquet, cette fleur blanche, le blanc qui indique quand même la pureté. Donc on est dans l'idée de commencer une nouvelle aventure. Donc elle s'y prépare. Elle s'y prépare, mais en même temps, elle est quand même dans la douleur morale, psychologique de cette transition. On a la foudre juste à côté. Bah, écoutez, cette foudre, elle indique quoi? Elle indique déjà en premier lieu le chaos. Cette carte, elle nous indique que cette autre personne, vit quelque chose de destructeur dans sa vie. Il y a une forme de destruction, on détruit les mauvaises bases, mais en même temps on est dans la révélation. Dans la révélation de quoi? Du créateur, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer sa nouvelle vie, on a une boule d'énergie ici, donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver à elle, et comme on l'a vu, elle le sait. Cette personne-là, elle en est consciente. Avec cette carte de la foudre, on est dans un changement brutal, brusque. Il y a vraiment l'idée que les dieux ici se manifestent sous toute leur puissance. Cette carte aussi de la foudre, elle nous indique que on ne sait plus trop où on est. On est vraiment perturbé ici par des tensions psychologiques, psychiques, des mauvais rêves aussi. Et on peut se sentir parfois découragé. Mais en dessous, on a le créateur. Donc, il y a l'idée de vite rebondir. Il y a quand même l'idée ici de... Alors, la foudre, c'est aussi
avoir affaire à des personnes qui pourraient être colériques. Hein. Donc, autant au-dessus, on a des cartes très dans l'introspection, le retrait, le recul, le calme, les choses qui stagnent. En dessous, on a des cartes assez positives. On a la carte du désert ici. Cette carte-là, bah, elle nous indique la traversée du désert. Elle nous indique une période de stagnation. C'est vraiment l'inaction, la stérilité. Donc on est dans une période de pause dans sa vie pour cette autre personne. Les choses n'évoluent pas. On est confronté à soi-même avec cette carte du désert. Et on est dans la douleur, encore une fois. Hein. On est vraiment mal à l'aise, dans un mal-être profond. C'est un grand bouleversement, mais ici, c'est le bouleversement intérieur qui ressort pour cette autre personne. On a aussi une carte de être confronté à sa propre dualité. Hein, et on peut être un peu dépressif avec ces deux cartes-là. Donc c'est vraiment une période d'introspection pour cette autre personne, de réflexion, durant laquelle elle va devoir faire face seule à elle-même aux obstacles. On est dans l'idée de ne pas être aidé. C'est ça. L'univers lui offre ce changement, lui offre ce bouleversement. Si on lui offre ce changement, ce bouleversement, c'est que cette personne, elle est capable, elle est apte à gérer tout cela. Donc, elle ne doit pas attendre un miracle. Le miracle, il y a quelqu'un qui peut qui peut le déclencher. Hein. Elle ne doit pas attendre une aide des guides de l'univers pour l'aider à se sortir de là. Non, elle doit s'en sortir toute seule. Elle doit aller, cette personne-là, au-delà de l'illusion. Voilà, le mental. Donc c'est vraiment, vraiment l'idée de réécrire sa vie autrement, mais là on voit vraiment la douleur morale de cette autre personne. On a le champ des possibles pour elle avec le succès. Donc, elle sait très bien que ce qui l'attend après, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la gloire pour elle. On a aussi, sur cette carte, on a la planète Terre, on a le monde. Donc, il y a vraiment l'idée d'un autre monde, l'idée d'ailleurs, l'idée d'évasion. Donc, ça peut être aussi un grand changement dans sa vie, partir, déménager loin, à l'étranger. Mais c'est... Sans parler de frontières terrestres, on est aussi dans les frontières mentales, psychologiques, où on va vraiment passer d'un état dépressif à un état complètement joyeux, de l'abondance, la fête. On va être libéré de quelque chose, on va vraiment vivre quelque chose de tout nouveau dans sa vie. On a l'épuisement, le fardeau, oui. Cette personne, on a la créativité, le créateur. On a l'idée, encore une fois, de blocage, on a l'idée de devoir s'adapter. On porte ici quelque chose de très très lourd. Ici, on est à deux. Donc, on est dans cette idée où il y a quelqu'un ici qui nous aide. Quelqu'un de proche, qui est là, qui nous aide, qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous soutient. Où ces personnes-là vont ensemble vers le même but. Il y en a un qui aide vraiment l'autre qui le soutient ici. On a vraiment l'épuisement. On a la fatigue physique, psychologique, morale, mais on va vers quelque chose d'exceptionnel. On se laisse porter ici, l'autre personne se laisse porter, et on sait que malgré la pluie, malgré la tempête, il y a la fête qui nous attend, il y a vraiment une réussite, il y a l'abondance ici qui nous attend. Donc son état d'esprit, c'est vraiment le fait d'être un peu dépité. Oui, on a l'adversaire, donc il y a peut-être un combat autant intérieur, mais avec aussi une autre personne, des colères, des disputes, affronter quelqu'un. On a un chemin initiatique, tout à l'heure je parlais d'épreuves, mais on vous dit qu'elle peut y aller. Cette personne-là peut y aller, elle a en main tous les outils nécessaires pour affronter cette période très compliquée moralement, surtout moralement. Donc voilà déjà son état d'esprit. On va passer maintenant à la suite du tirage. Alors, avec ce tirage-là, on va regarder un petit peu. La carte centrale, l'impératrice, va nous indique le consultant, enfin l'autre personne en elle-même, comment elle est représentée aujourd'hui. D'accord? Donc cette carte de l'impératrice, elle nous indique quoi? On a ici quelqu'un qui est représenté dans l'abondance, on va parler de fertilité ici, de
de créativité, on est dans le plaisir, dans la beauté. On parle de maturité aussi. L'autre personne est arrivée à une période de sa vie où elle a, comme je le disais, tous les éléments pour créer quelque chose de pérenne, quelque chose avec beaucoup d'amour. On est dans l'amour ici, on est dans le confort. Il y a aussi une forme de codépendance pour cette autre personne. Il y a une forme on va parler de paresse. Voilà. On a l'idée que cette personne-là, elle a bataillé toute sa vie. Hein, elle s'est battue toute sa vie pour accéder là où elle est actuellement. Et aujourd'hui, elle se laisse poser, elle est posée dans ce fauteuil et elle se laisse porter par la vie. Hein. Elle profite aujourd'hui de tout ce qu'elle a créé. Elle est dans une forme de paresse, mais aussi de codépendance. Cette carte-là, concernant son état actuel, on est dans un cycle de vie ici, hein, qui fait partie un petit peu de l'évolution de l'homme, de l'humain, de cette personne. On nous montre ici que l'autre personne, on lui indique qu'elle doit absolument se concentrer sur l'abondance qu'elle a actuellement. Hein. On vous dit que la mort est encore loin avec cette carte-là. Donc, elle sait que ce n'est pas la fin pour elle. Que rien n'est terminé. Elle sait qu'il lui reste encore plein de choses à vivre, plein de choses à profiter, et que il va falloir aujourd'hui faire preuve de bonté, de générosité. En tout cas, c'est comme ça que l'autre personne est représentée. Hein. Il y a vraiment ici cette idée de transmettre un enseignement, d'appliquer ce qu'on a appris de la vie, et on a aussi l'importance de cultiver tout ce qui vit dans ce jardin. Donc, ça nous dit bien, avec cette carte-là, que l'autre personne va récolter les fruits de sa patience, les fruits de tout ce qu'elle a semé, de tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Elle a assez aujourd'hui pour pouvoir recommencer une nouvelle page de sa vie. Avec la carte de la mort ici, on est dans son passé proche, on est dans ce qu'elle laisse derrière elle. Et ce qu'elle laisse derrière elle avec cette carte de la mort, on est dans la dépression, dans le désespoir, dans une forme d'inertie ici. Il y a quand même la fin ici de quelque chose. On est dans la perte, dans un grand changement, dans un nouveau cycle de sa vie, comme on l'a vu ici. Il y a aussi l'échec, donc elle va laisser derrière elle tout ce qu'elle n'a pas réussi, tout ce qui ne lui sert plus, elle le laisse derrière, cette personne-là. On est dans des ruptures, vraiment dans un changement de cycle. Cette carte-là de la mort, bon, ça ne nous parle pas d'une mort physique, hein. On est plus dans une transformation. Il va falloir, il faut que cette personne-là, elle a conscience qu'elle doit laisser une partie d'elle derrière elle, une partie de son ego aussi. On est dans une forme de libération. Voilà. Il faut absolument laisser derrière toutes les histoires que cette personne a vécues et elle en est consciente. Et c'est pour ça qu'au niveau du moral, on l'a vu tout à l'heure, c'était assez compliqué, assez inconfortable, parce qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement. Hein. Il va falloir que cette personne-là, elle laisse ses bagages derrière elle, se débarrasser de toutes les couches qui l'empêchent d'être elle-même, de tous les nuisibles. Hein. On est vraiment ici, vous voyez, l'idée de faire le deuil de quelque chose, de soi-même, pour aller vers cette lumière là derrière. Alors, avec la carte du fou, on est dans ses pensées, on est dans ce qu'elle espère, ce qu'elle souhaite. Et cette carte du fou, on l'avait tout à l'heure, on l'avait ici, le mât. On a les mêmes cartes. Hein. Donc, pareil, ici, on est dans un commencement. Ce qu'elle veut, c'est commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle veut reprendre sa liberté. Elle veut partir à l'aventure. Elle a soif d'intrépidité. Elle veut retrouver un petit peu son âme d'enfant. Il y a l'idée d'avoir envie d'insouciance, de folie, d'excentricité. Mais on est aussi sous une forme de naïveté, d'imprudence,
Donc on a quand même ici, vous voyez ce jeune homme qui a revêtu tous ses plus beaux vêtements, ses plus beaux habits, avec toutes ses couches d'habits là, pour entreprendre un nouveau voyage. Et ce qu'il a avec lui, il a pris l'essentiel. Hein. Il a pris un petit sac ici, ou du moins ce qu'il considérait comme essentiel pour lui, d'accord? Et avec son fidèle ami, avec son chien. On voit que ce fou est guidé par une motivation intérieure qu'il ne peut pas vraiment exprimer, d'accord? Et qu'il ne peut pas expliquer. Il s'est mis sur la route, il ne sait pas trop où il va, mais il y va parce qu'il sait que ce qu'il attend, c'est quelque chose de merveilleux. Donc la rose blanche qu'il tient en main, ça exprime, comme je le disais tout à l'heure, la pureté de ses intentions. Et cette plume rouge qu'il a sur la tête, là, c'est le signe de la passion et de son engagement envers sa quête, envers son nouveau chemin. Donc, ce que cette personne désire vraiment, elle est... comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Même si le fou ignore là où il va, même si il ignore la direction à prendre, ou du moins il ignore ce qu'il attend, il sait quel chemin prendre. Voilà. Il n'ignore pas la direction à prendre, il sait quel chemin prendre, il ne sait juste pas ce qu'il attend. Il a confiance. Hein. Cette personne doit se faire confiance, doit faire confiance en ses choix, ou aussi à son chien fidèle qui l'accompagne, qui le protège, qui le guide. On avait vu tout à l'heure aussi, dans cette autre carte, on avait quoi? Non, c'était dans les trucs. On avait aussi le fait d'être soutenu par quelqu'un. Hein. Donc on ne sait pas ici, on ne sait peut-être pas où on va, mais on est dans la bonne direction. Un pas à la fois, on est en sécurité, on sait, voilà, on est quand même guidé par le soleil est quand même derrière lui, donc il ne sera pas ébloui, hein. Il est derrière, il le protège, il le réchauffe, et voilà, il y a vraiment l'idée de partir. Avec cette carte de la roue de la fortune, on est sur les acquis, sur ce qu'on a de concret pour avancer. Et ce qu'on a de concret pour avancer ici, pour cette autre personne, on parle de hasard, d'occasion, de destin. On a aussi l'idée de chance avec cette carte-là. On a l'idée aussi d'un revers inattendu. Hein. On a vu tout à l'heure avec la carte de la foudre, ce chaos qui lui tombe dessus à cette autre personne, qui détruit tout, hein, qui l'oblige à reconsidérer sa vie. Mais on parle quand même si on parle de revers inattendu, de bouleversement, de perte de contrôle, c'est momentané. Parce qu'on a quand même ici la fortune. Hein. La roue de la fortune, c'est vraiment une occasion à saisir, un cycle de vie. On est dans une période ici qui regorge d'énigmes avec cette carte-là et de mystères. Mais cette roue de la fortune, elle a beaucoup de leçons à apporter à cette autre personne. La plus évidente des leçons ici, c'est que la vie, c'est un cycle. Hein, voilà. Y a vraiment ici l'idée de changement qui nous apporte des choses concrètes, en fait. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Elle a appris quelque chose, donc elle va s'en servir. On a vu aussi tout à l'heure que le destin ne va pas l'aider, qu'elle a tous les éléments en main pour avancer. Donc cette carte-là, elle concerne vraiment la stabilité de l'autre face au changement. Elle est capable, elle peut le faire. Il faut que cette autre personne soit bien centrée. Peut-être que le vent du changement peut la faire vaciller, cette autre personne, mais il y a toujours cette forme de stabilité. D'accord? Il y a vraiment l'idée de ne pas perdre le contrôle et de considérer toutes ces occasions de se tester et de tester aussi sa foi et sa force pour avancer. Donc on a quand même des choses concrètes. On a la chance, on a la fortune, on a l'abondance à côté de soi pour avancer. Tout est devant ses yeux. Elle n'a plus qu'à cueillir pour avancer. Enfin ici, avec le chariot, on est dans la finalité. On est dans ce qui va arriver à cette autre personne.
qui lui attend avec cette carte-là, on est vraiment dans le contrôle. Encore une fois, hein, dans le contrôle, on ne va pas chuter, d'accord? On est dans le triomphe ici, on est dans la victoire. Il y a vraiment l'idée de mouvement, de progresser. On est avec le chariot dans le voyage. Tout à l'heure, je parlais de planète. J'avais la carte, hein. Je ne sais pas si je vais la retrouver. On avait cette idée de monde, voilà, hein, sur le succès, où on a la Terre ici. Je parlais d'aller au-delà des frontières, alors peut-être des pays étrangers, mais au-delà des frontières. On est ici, dans un pays étranger avec l'Égypte, donc on est l'idée d'aller ailleurs. Donc ça peut être hein, l'idée de partir dans un autre pays, au-delà des frontières, mais aussi l'idée de, psychologiquement, de tourner une page et de vivre quelque chose de tout nouveau dans sa vie. On est dans l'idée de conquête ici. On va faire face au retard, on ne va pas s'égarer, d'accord? On est, avec cette carte-là, on va droit devant. On va droit devant. Il y a l'idée de solidité ici aussi avec cette carte. Et pour l'autre personne, cette carte, elle indique quand même qu'il est temps de mettre en application toutes les leçons qu'elle a apprises récemment. Hein. Si l'autre personne veut progresser, il faut absolument savoir qui elle est et où est-ce qu'elle veut aller. Et on le sait où elle veut aller. Elle le sait où elle veut aller. D'accord? Donc, il est fort possible que cette autre personne vive un désir ardent, une passion, d'accord? Et pour le moment, c'est suffisant. Cette passion qu'elle vit actuellement, cette autre personne, c'est son leitmotiv. C'est ce qui la motive à prendre ce grand virage dans sa vie. Et c'est largement suffisant. C'est ce désir que cette autre personne ressent, c'est en fait une conclusion, d'accord? Une suite logique de sa vie. À ce stade-là du jeu, avec cette carte du chariot, on a quand même acquis la volonté, hein, l'intuition, l'amour et puis la rationalité, la connaissance et la passion. On a acquis tout ça. Donc, maintenant, il est temps il est temps de se lancer, il est temps de faire un essai hein, sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle direction. Et puis, vraiment, examiner aussi comment elle va se comporter dans toutes ces nouvelles situations. Même si au début, on est un peu maladroit, même si au début, il nous faut un temps d'adaptation, d'accord? On est dans une conduite où on va évoluer avec le temps. Hein, avec le chariot, c'est comme si on monte sur un vélo. La première fois, on perd un peu l'équilibre, on tombe, mais à la fin, on arrive à faire du vélo. Donc cette autre personne, elle prend vraiment une nouvelle direction, elle y va, elle est motivée. Et elle va y arriver, de toute façon. Rappelez-vous que cette autre personne, elle a la roue de la fortune en base. Elle a en acquis, elle a la chance, elle a la destinée avec elle. Donc, elle va y arriver. Elle va y arriver. Allez, on va passer à la suite. Alors maintenant, on va regarder sur vous et l'autre personne. Hein, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est bon, évidemment vous avez quelqu'un en tête. Je vais remonter. Voilà, vous avez quelqu'un en tête et que vous avez certainement des envies, hein, des projets avec cette autre personne et réciproquement. Donc on va regarder ici l'évolution pour vous deux. On a vu pour l'autre personne seule, maintenant on va voir pour vous deux. Alors pour vous deux, votre état, cette carte-là elle représente votre couple, votre relation. Et on a vu tout à l'heure, on a le chariot. Donc comme je le disais tout à l'heure, cette carte du chariot, elle va quand même nous parler d'ambition, d'élan. On est dans le contrôle, donc vous avez quand même la même ambition. Vous avez tous les deux envie de prendre la même direction, vous êtes déterminés tous les deux. Hein. Vous voulez aller au-delà de vos acquis. Il y a l'idée d'avoir envie de voyager. Alors on peut être aussi, avec cette carte-là, de retard. Hein. On peut avoir un retard au niveau d'un projet. On peut être aussi, il y a l'idée de stagnation avec cette carte-là, mais ce n'est que reporter, ce n'est que partie remise parce que la force principale du chariot, c'est vraiment l'élan, c'est l'ambition, c'est le mouvement, c'est partir à la conquête du monde. Il y a vraiment l'idée, comme je disais tout à l'heure, hein, de vouloir progresser, mais ici on veut progresser à deux. Donc ça, c'est vos envies à tous les deux.
c'est votre situation actuelle à tous les deux. C'est votre base, la base du couple, la base de la relation, c'est d'avancer hein, et de partir à la conquête de quelque chose. Ce que votre couple, votre relation, ce que vous laissez derrière vous. Alors, on a le hiérophante. Que nous dit cette carte du hiérophante? Ce que vous laissez derrière vous, hein, ce que vous devez déposer derrière vous, on a l'idée de tradition, de conformité. Avec cette carte-là, on est dans la connaissance. Ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans vos vies respectives. Tout ce que vous avez appris ne va plus vous servir en fait pour plus tard. Enfin, si, ça nous sert toujours. Mais ce que je veux dire, c'est votre vie, vos mauvaises expériences, c'est toute votre peur, vos culpabilités, les abus que vous auriez pu subir. Il y a l'idée aussi de répression. Tout ça, vous laissez derrière vous. Hein. Vous êtes vraiment... cette carte-là, en fait, dans le tarot, elle a assez mauvaise réputation. Hein, parce que beaucoup de cartomanciens l'assimilent à la religion. D'accord, une religion qui serait plutôt organisée. Au lieu de se concentrer sur le négatif de cette carte, il faudrait plutôt se concentrer sur le positif. D'accord, il y a vraiment l'idée d'expliquer ici les mystères du sacré. On a l'idée aussi de transformer certains idéaux de nos vies, de notre religion, de notre foi ici. Si cette carte, elle apparaît de toute façon, on a l'idée d'examiner un peu nos croyances et nos actions. Comment est-ce qu'elles vont ensemble? Donc il va falloir, ce que vous devez laisser derrière vous, ce sont vos anciennes croyances sur le couple, sur l'engagement, sur ce que vous avez vécu. Voilà, vous devez absolument laisser tout ça derrière vous et repartir sur de nouvelles bases. Il va falloir aussi, il y a l'idée avec cette carte-là de réexaminer vos paroles et vos idéaux. Donc, on est vraiment sur l'idée que ce qu'on a vécu avant est obsolète, ne va plus nous servir parce qu'on a vraiment de la nouveauté en tout point à venir pour vous. Alors, au-dessus, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous désirez, bah écoutez, on a le soleil. C'est une très très jolie carte. Ce que vous aspirez à quoi? À deux, vous aspirez au bonheur, à la joie, vous aspirez à l'optimisme. On est vraiment ici dans l'idée de grandeur, de bonne fortune, d'épanouissement. Avec la carte du soleil, on a l'idée aussi que tout ce que vous avez vécu, vos souvenirs effrayants en fait, hein, vos souvenirs effrayants sont d'un coup dissipés, parce qu'on a le soleil ici. On a le rouge ici, on a quand même la passion. Hein, vous voulez vivre une passion sur un cheval blanc, donc sur de la pureté. Il y a vraiment l'idée ici, c'est une magnifique carte hein, qui contient un message quand même extrêmement simple pour vous. On a le sentiment que ce que vous ressentez est le même qu'à l'occasion des fêtes importantes dans votre vie. Tout est merveilleux, hein, tout est merveilleux, tout est exaltant. Il y a l'idée d'être le centre de l'attention ici, de l'autre, l'un envers l'autre. Votre monde ne tourne qu'autour de l'autre personne. Voilà, vous fusionnez ici avec cette carte-là. Vous voulez vraiment vous voulez réinventer une vie, réinventer une histoire d'amour. Vous voulez vivre votre petite histoire passionnelle à vous, ensemble, à deux. On est quand même que peu importe ce qui se passe, hein, vous n'allez pas perdre l'éclat de votre amour mutuel, réciproque. Quels que soient les imprévus, les événements de la vie, vous serez, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Hein, vous souhaitez vraiment vivre une histoire d'amour pure, passionnée, passionnante. Vous voulez y voir
clairement et comprendre tout ce que vous voyez avec cette carte-là. C'est le soleil. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Donc, il y a l'idée d'avoir confiance, de voir la vie avec émerveillement, d'avoir confiance l'un envers l'autre. Et je pense que c'est ce que vous allez quand même vivre. On a aussi en dessous, alors, la carte de l'étoile. On est... la position en bas, donc la carte de l'étoile ici, elle va représenter ce que vous avez en base solide pour avancer à deux. Hein, c'est vraiment vos acquis, ce que vous avez de sûr entre les mains pour avancer. Et cette carte de l'étoile, eh ben, elle est très belle parce qu'elle nous parle de guérison, de renouveau. On a quand même deux astres ici qui vous guident dans vos souhaits et sur ce que vous avez vraiment, sur ce que vous êtes. Donc on parle ici de paix, de bénédiction, de tranquillité. On a le côté émotionnel ici qui ressort énormément. Donc il y a l'idée ici de promesses d'avenir, d'engagement, de désir. On est inspiré, on est guidé à deux, on se guide aussi mutuellement. Hein, cette femme qui a quand même 2 jarres d'eau, donc on est vraiment à deux ici. On est dans le... les, on peut avec cette carte-là interpréter plein de symboles. Hein. Dans toutes les histoires qu'on connaît, on a toujours été guidé, guidé par les étoiles, par la bonne étoile. On exprime nos souhaits aux étoiles. On peut lire les étoiles, on peut lire les constellations ici, les constellations stellaires pour être guidé. On peut naviguer aussi en suivant les étoiles. Donc on est vraiment ici dans l'idée d'être réconforté par la lumière dans l'obscurité. On se réconforte à deux ici. Et on l'a vu, hein, comme je le disais tout à l'heure, malgré les obstacles, vous vous soutenez ici. Donc ce que vous avez en base, ce que vous avez en acquis, en sûr de sûr, hein, et qu'on ne peut pas vous enlever, il y a l'idée d'être... c'est une promesse de guérison, cette carte-là. Donc vous guérissez mutuellement, vous vous soutenez mutuellement. On a l'idée de confiance retrouvée avec cette carte-là. L'étoile, c'est vraiment une carte très apaisante dans un jeu, avec des effets extrêmement puissants. Donc, si on se sent triste, si on se sent au bord des larmes, si on se sent un peu dépressif, l'étoile vous console. Donc, on se donne un câlin, on se console et on permet d'évacuer un petit peu son trop-plein à chacun. Avec cette carte-là, l'un envers l'autre, vous pouvez... comment est-ce que je pourrais dire? Vous pouvez transmettre à l'autre vos émotions, vos trop-pleins. Hein, on a vu une jarre qui est pleine ici, une qui est quasiment vide. Donc on se complète mutuellement. Si on est... ouais, on donne un petit peu à l'autre de son énergie, on donne un peu à l'autre de sa peine, on se soutient. Il y a vraiment l'idée d'osmose avec cette carte-là. On peut, avec cette carte-là, reformuler un petit peu votre histoire de façon à donner un sens à vos vies respectives, à votre histoire commune. On est dans le cœur, on est dans l'amour. Il y a l'idée vraiment d'être guidé mutuellement, on se guide mutuellement, on veut prendre le même chemin mutuellement et on est de toute façon avec cette carte des étoiles, on est dans le 2. Hein. On a 2 arbres, on a 2 jarres. Non, on est sur un soutien mutuel très 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 solide ici. Et enfin, la finalité de votre histoire, le but, ce à quoi vous allez arriver ensemble, on a la carte du monde. Donc cette carte-là, elle est extrêmement positive aussi. Hein. C'est avec cette carte du monde, bah, c'est la dernière carte du jeu. Donc on est dans l'achèvement ici, on est dans la réussite, encore une fois. On est dans la perfection, dans la réalisation, dans l'accomplissement de ses vœux, de ses souhaits, de ses espoirs. On est on célèbre ici une réussite. C'est une carte extrêmement positive, très lumineuse, encore une fois. Il y a l'idée de commencement et de fin ici. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle à deux. Vous êtes prêt à réaliser, à concrétiser vos rêves avec cette carte-là.
c'est vraiment c'est la dernière carte des arcanes majeures, hein, le monde. Donc la vie, elle est remplie de commencements et de fins. Certains sont minimes et puis d'autres sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et certains joyeux, certains tristes. Cette carte, elle marque vraiment l'achèvement réussi, d'accord? L'achèvement réussi d'un cycle qui a vraisemblablement nécessité de grands efforts de votre part à tous les deux. Mais vous avez réussi à pulvériser tous les obstacles avec cette carte-là. Hein. C'est vraiment le moment idéal ici pour réfléchir aux luttes que vous avez dû surmonter à deux lors de votre périple et de profiter de ce sentiment d'accomplissement. Hein, vous allez enfin pouvoir fêter une réussite à deux. Donc prenez un moment pour célébrer cette fin et puis dites-vous que voilà, il y a la fin, il y a un début, donc dites-vous qu'à deux, vous recommencerez cette fois-ci à deux, ensemble, un nouveau cycle, mais vous avez l'idée vraiment de profiter à deux de la réussite, de l'accomplissement, du bonheur et de vous nourrir à deux sur une réussite de couple. Donc, vous avez quand même un jeu exceptionnel, que ce soit pour l'autre personne, on a vu quand même son état d'esprit à l'autre personne. Et puis à deux, vous avez quand même une belle réussite, un beau potentiel de réussite en tout cas. Je vais voir un petit peu pour compléter d'autres cartes supplémentaires pour voir où sont mes jeux, On va voir un petit peu avec cet oracle-là, voir un petit peu. Donc les messages à retenir pour l'autre personne. Allez, qu'est-ce qu'on doit retenir comme message pour l'autre personne? Ah, ben j'en ai deux qui tombent. Ah ben voilà, l'élément feu et la justice. Alors, ben déjà avec l'élément feu, on est encore dans la créativité. Hein, on est dans la force, dans l'énergie, on est dans une force intérieure aussi. Il y a l'idée d'entrer en action. On a beaucoup de vitalité dans cette carte-là. Donc on a quand même, par cette carte, pour l'autre personne, on a quand même une extrême motivation à créer quelque chose de nouveau. Il y a une grande concentration intérieure pour pouvoir créer cette boule d'énergie et entrer dans le vif du sujet. On a la carte de la justice ici avec cette carte-là. Alors, on a encore, bah, vous voyez, on a de cette femme qui tient entre ses mains l'énergie et ici, elle tient entre ses mains l'énergie avec la justice. Donc, plusieurs messages. La justice, on peut nous parler de verdict, donc de décision de justice à prendre. Il y a l'idée aussi de prendre ses responsabilités ici avec cette carte-là. Ces deux cartes-là se ressemblent quand même pas mal, moi je trouve. Ouais, elles se ressemblent pas mal. Cette carte de la justice, elle va aussi nous indiquer pour l'autre personne hein, qu'elle pourrait éventuellement être dans la difficulté ici, peut-être à prendre des décisions. D'accord oui, il y a un tiraillement avec cette carte-là, je trouve aussi. Un tiraillement entre ses besoins, les désirs, et puis bah, du coup la difficulté à prendre des décisions qui s'imposent. D'accord On est vraiment entre deux feux ici. On l'a vu de toute façon tout à l'heure, l'inconfort qu'éprouve l'autre personne. Cette carte-là, elle dit aussi, il faut aussi s'imposer. D'accord Le message aussi, cette carte, c'est de savoir dire non et de se libérer quand même de quelque chose. Donc, on a ici, on nous insuffle la force, on nous insuffle quand même l'entente et les compromis. Sans devoir forcément détruire quelque chose. C'est quand même une carte très, très intéressante. Il va falloir faire des choix, en tout cas pour l'autre personne, il va falloir faire des choix et puis apporter un petit peu, être responsable, voilà. Avoir le sens des responsabilités et puis prendre des décisions et vraiment aller au bout de ses convictions avec cette carte-là. Maintenant, on va regarder, donc ça c'était pour l'autre, et puis bah, pour vous deux, du coup, parce que bon, pour vous, vous êtes conscient de ce que vous voulez souhaiter.
Là, on va regarder maintenant pour vous deux, un petit peu le message qu'on a pour vous deux. Pour vous deux, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'autre et le consultant? Allez, ça ne veut pas tomber, ben je les prends. Alors, on a le souffle du messager et on a le pouvoir de l'amour. Oh là là! C'est très beau. 30 et 34. Alors, le message pour vous deux, ce qu'il faut en retenir. Donc, le souffle du messager, déjà, c'est une carte de communication, d'échange, de messages. Donc, cette carte, elle vous indique quand même qu'il va falloir aller au-delà un petit peu de votre capacité à communiquer. Hein. C'est une carte qui va vous demander aussi beaucoup de tolérance et d'adaptation pour un dialogue harmonieux. Très clairement. Vous voyez cet oiseau qui apporte une plume, on est quand même dans l'idée d'apporter un peu de légèreté aussi dans les communications. Il y a quand même le fait aussi de... Bon, on nous indique des nouvelles proches de quoi? De l'amour. Mais on est quand même ici, être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute aussi des messages que l'autre a d'important à vous dire. Hein, il y a quand même l'idée d'être à l'écoute mutuellement l'un de l'autre. Il va falloir aussi, avec cette carte-là, bon, elle vous met aussi en garde contre l'orgueil qui pourrait être éventuellement mal placé. Mais il y a quand même à côté une très belle carte avec cette carte. Est-ce que vous voyez? Je vais baisser que vous voyez mieux les cartes. Ouais. Donc avec cette carte du pouvoir de l'amour, on parle ici de désir. On parle d'âme sœur. Vous voyez, c'est une très très belle carte. On parle de déblocage. Donc on est quand même dans des échanges amoureux, vrais, sincères, authentiques. Il y a des belles déclarations d'amour avec ces cartes-là. On est dans la sérénité des âmes ici, hein, atteinte par des messages, atteinte par de la communication. On est, avec cette carte-là, vous allez vers la lumière. Hein. Vous allez vraiment transformer quelque chose au niveau du sentimental, au niveau de l'amour. Il va falloir, avec cette carte-là, on vous le dit, on vous le disait tout à l'heure, avoir confiance en vous, confiance en votre bonne étoile. Et puis, il y a quand même l'union ici. On parle d'union, on parle de concrétisation. On parle de le pouvoir de l'amour, donc de surmonter toutes les épreuves et les difficultés à deux. Et beaucoup, beaucoup communiquer. La communication, vraiment, pour vous deux, elle est très, très importante. Hein. Avancez pas à pas. Il y a l'évolution pour vous deux. Vous allez grandir avec les épreuves de la vie à deux. Donc, mes amis, pour cette vidéo concernant déjà l'autre et aussi vous, vous avez un très beau jeu, très très beau jeu à deux. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire. Et je pense que l'avenir est assez radieux pour vous deux. Hein. Mais surtout, comme on a vu pour l'autre, voilà, on a vu que son état d'esprit, ce que l'autre personne vit actuellement, c'est pas super confortable. Mais voilà, à deux, il y a l'idée vraiment de se soutenir ici. Et il y a une très belle perspective d'avenir pour vous deux. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.